Bon, la Fédé, vous me direz, hein, elle n'a pas spécialement de ressources et tout ça. Et la réflexion a été menée au niveau de la FIFA et au niveau des chefs d'État. Hein, le président Tshisekedi, le président Sall, le président Kagame, de trouver une solution pour que la CAF ne s'effondre pas. Parce que les 4 années de gestion de Hamad ont quand même été éprouvantes avec beaucoup de scandales et de tensions. Donc, il a été donné de prospecter un certain nombre de personnalités. La personne sur laquelle ils se sont arrêtés, le choix, a eu du mal à accepter sa désignation, mais a posé une condition. Et cette condition, il fallait trouver les moyens de la faire respecter. La Donc, CAF. non, le président de la FIFA a fait les démarches nécessaires. Le président de la FIFA, oui. Oui, auprès des chefs d'État, le président de l'Union africaine, Tshisekedi Etienne, Félix, plutôt, le président Macky Sall, le président Paul Kagame, qui a convaincu Motsepe, Patrice, et puis les autres chefs d'État, le chef d'État mauritanien, le président Alassane Ouattara, qui, après consultation, et le roi du Maroc, chacun ayant joué un rôle, on a mis en avant la survie de l'institution que l'enjeu démocratique sur cette élection, alors qu'il fallait faire le débat. Pourquoi la CAF est dans cette situation? Parce que les gestions antérieures, les élections antérieures ont été faites d'une manière qui ne convient pas. Ici, en Guinée, la différence, c'est que donc c'était pas normal à la CAF. Non, je ne dis pas que ce n'était pas normal, mais ce n'est pas souhaité en démocratie. Je sais, donc c'est pas souhaité, donc c'est pas normal, M. Segas, la même chose. C'est pas souhaité. Moi, je ne... D'accord. C'est pas souhaité. Que je n'étais pas candidat, je sais que peut-être le président guinéen m'aurait appelé pour me dire, bon, ses collègues l'ont appelé pour que je désiste, mais moi, je n'aurais pas désisté de moi-même. Vous savez, c'est la FIFA. Mais la FIFA, oui. Si vous avez la les FIFA mêmes est plus propres, grande que la les mêmes propres, ils n'ont pas de moins de pression sur vous. Je sais, Maintenant, sauf si que quand la FIFA soutient un candidat, elle se donne les moins, et malheureusement. Mais ce n'est pas le rôle de la FIFA de faire ça. Je sais. Donc, ce qui s'est passé au niveau de la CAF, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais voilà. Vous voyez, on finit toujours par tomber d'accord sur les mêmes mots. Parce qu'on est tous les deux journalistes. Non, parce que en fait, je ne veux pas perdre du temps. En Guinée. Sinon, je vais reprendre la parole. Je vais vous dire, c'est pas normal dans la mesure où c'est une structure indépendante, le fonctionnement est établi par le règlement et statut de la CAF. Il faut laisser ce mécanisme-là s'opérer. Mais c'est normal dans la mesure où c'est une institution qui périclite et les compétitions de tout un continent sont en jeu. Donc entre la pratique du football. Entre les deux normaux, lequel des normales vous préférez? Je préfère qu'on sauve le football. Ben voilà. Donc c'est pas normal. C'est normal. C'est normal ce qui s'est passé dans ce cas à la CAF. Oui, oui. Monsieur Sega. Oui. D'accord. La Guinée, ce n'était pas la même situation. La Guinée, il n'y a pas eu de candidature, il n'y a pas eu de retrait de candidature. Il y a eu une intention de candidature, il y a eu des débats. Et bien entendu, ça ressemble pourtant à cela. Non, à la CAF, les gens ont déposé leur candidature. Je sais. Donc, à quelques exceptions près, non, ne trompez ici, pas vos téléspectateurs. Ne les trompez pas. C'est vous qui devrez les expliquer. Moi, je vous pose des questions. Je vous explique parce que vous dites que c'est la même chose. Je dis c'est à peu près la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Alors, vous m'écoutez, je vais vous expliquer. Non, ce que nous, on a vu. Mais non. Mais pourquoi vous allez expliquer? Je vous pose d'abord la question. Je vous explique le processus. Avant même la question, M. Sega? Non, ce n'est pas une question que j'attends. Ce que vous dites, je ne suis pas d'accord. Je suis en train de remarquer après poser la question. Non, ce n'est pas possible, Mohamed Ali. D'accord. Voilà, le principe, à la CAF, on a dit ceux qui veulent se présenter. Tout simplement, ce n'est pas possible. C'est pas possible que je pose ma question. Ceux qui veulent se présenter, déposez votre dossier. Ça a été fait. En Guinée, il y a aucune... Mais déjà, on savait, on voyait le duel entre les deux principaux candidats. Mais il n'y a pas de candidature. Oui, c'est une intention qui a été... Non, mais c'était arrivé à un niveau que les deux candidats se sont fait appeler à se retourner, ou plutôt ont été appelés par le président de la République. Ça ressemble à la même chose au niveau de la CAF. FIFA s'est impliqué, les chefs d'État se sont impliqués. Vous insinuez que c'est le président qui a demandé à KPG tout ce que je suis en train d'insinuer, c'est que le président... Moi, je n'ai pas suivi, je n'étais même pas à Conakry. Il y avait une sorte d'animosité communicationnelle entre les deux camps qu'il a fallu attendre que KPC rentre pour être reçu à ses retours à tous les deux par le président de la République afin qu'il sorte avec une histoire de « il faudrait qu'on apaise ». D'abord, ils ont commencé par arrêter les communications, par annoncer qu'ils arrêtent les communications sur les réseaux sociaux et après trouver ce consensus. Comment vous appelez ça?
dans une jeunesse, quand dans Monsieur une Sega, vous communauté trouvez des sportive, explications à qu'il y ça? a des tensions comme celle-là, que les autorités politiques Alors pourquoi interviennent. non, moi je ne suis pas en train de juger ça. Je suis en train de Pour vous dire que c'est tempérer un les peu, choses, pour que ça c'est un soit peu. beaucoup plus civilisé, qu'il y ait, voilà. Alors c'est pourquoi je dis que c'est un tout petit peu comme à la CAF. La C'est CAF, pas à la la CAF. FIFA est arrivée. Il y avait Non. déjà des candidats. Des candidats qui avaient déposé des candidatures. Voilà. Après, En les Guinée, il présidents. n'y avait pas de candidat. Pourquoi il y vous avait les des connaissez? intentions. Ça, c'est pour vous les spécialistes. Nous savons que tout ce que nous savons, c'est Mais que c'est les deux, ils étaient l'intention. candidats. L'intention, Les déjà, en candidats, vaut vous l'action. les aurez peut-être demain ou après-demain quand la commission électorale va les annoncer. Il y aura des surprises, hein, je vous annonce déjà. Oui, parce qu'on apprend déjà qu'il y a un autre candidat qui ne serait Il y a pas. un nouveau challenger, mais Domaine. c'est tout à fait normal. Et lui aussi, vous lui donnez combien? C'est qui d'ailleurs ce nouveau challenger? Aboubacar Touré, il est Aboubacar secrétaire général de l'AS Kaloum, voilà. Il a toutes ses chances s'il parvient à convaincre les À 60. combien? À combien? Sur l'échelle de 10. Peut-être il a 10 sur 10 de la chance de pouvoir devenir le Monsieur président. Sega. Nom de Dieu, en fait, c'est incroyable. En fait. Vous donnez 2 sur 10 à KPC qui a passé près de 3 mois à préparer sa candidature. Et vous donnez 10 sur 10 à quelqu'un qui vient d'annoncer il y a Mais 2 il n'a pas jours, passé peut-être 48 3 heures. mois, vous dites. Donc vous le connaissez? Non, vous n'avez pas, il n'a pas fait 3 mois. KPC? Depuis 2 mois. Je parle de nouveaux candidats. Oui, le nouveau candidat, il est dans le football depuis toujours. Sega. Voilà, il est Vous dans savez, le ça club ressemble à populaire. quoi? J'ai l'impression que vous êtes en train de faire de la com pour Antonio. Après, vous fabriquez un candidat, on lui dit non, il a toutes les chances, le gars, il est trop bon. Donc c'est bien que le débat s'installe parce que c'est un très bon Mais candidat. Mohamed Ali, on n'a Non, mais pas c'est comme besoin ça. de fabriquer un adversaire pour Antonio. Antonio. Non, mais pourquoi vous lui donnez 10? Il est sorti d'où celui-là? On ne le connaît pas, lui. Ah bon? En plus, il n'est Toi, pas tu président. ne le connais pas. Oui, Tu- moi je suis tous les téléspectateurs qui nous regardent dans ce moment-là. On ne le Malheureusement, connaît pas, tu n'es lui. pas dans le milieu du football. Non, Et tu sais, tous ces ceux qui téléspectateurs votent, ne là, sont pas dans le milieu du football. Ceux qui votent sont ceux du milieu du football. Je suis d'accord, mais nous, on a Ils besoin sont de comprendre. 65. Ceux qui Les vous regardent 65 aujourd'hui, là le on a connaissent. besoin. Oui, mais ceux qui nous regardent là ne le connaissent pas. Et pourtant, ils sont intéressés parce Et que vous c'est leur savez qui football. est son On directeur de parle pour campagne? eux. Super V? Oui. Super V, son directeur de campagne, ancien président de la Fédération Oui. du football. Oui. Vous le connaissez au moins, lui. Vous connaissez Bouba Sampi, le président de son club? Céline National s'est qualifiée à la prochaine CAN. Mais Mohamed Félicitations. Ali, vous-même... Non, mais vous cassez attends, le débat, Mohamed- monsieur Sega. Je sais, c'est une Mohamed Ali. technique journalistique, je sais, je Mais respecte. Mohamed Ali, Voilà. Mohamed Ali, vous voulez que je dise qu'un candidat n'a aucune chance dans une élection? En tout cas, vous avez été vrac en ce qui concerne KPC. J'ai compris. Celui-là, Céline National s'est qualifiée à la prochaine CAN, monsieur Sega. Félicitations. Je vous sens content quand vous parlez du Sili national. Oui, parce qu'ils se sont Mais c'est qualifiés. pas bien pour le coach, ça va être très dangereux. Ah bon? Quand vous êtes content comme ça va être dangereux pour quelqu'un. D'accord. Bon, moi, je suis Alors là, je vacciné, suis tout oui, je je vais suis vous un écouter parce que Cabri, je ne connais pas grand-chose et je ne pourrais pas dire Vous grand-chose. connaissez le nom du coach? Oui, DJ Six, c'est comme ça il s'appelle. Voilà, c'est Hein, pas qui est en Didier, place. hein, parce qu'il y a Didier, beaucoup- Didier, voilà. c'est un Français. Non, il y a Didier beaucoup de Six. Guinéens qui l'appellent DJ Six. Ah, c'est Didier Six. C'est pas Six, c'est quelqu'un comme qui le mixe de chiffre la 6. musique. Si c'est pas Paul Put, c'est Didier Six. Donc il s'appelle Didier Six, il est le coach du Sili National. Il a quand même réussi à qualifier le Sili National à la Oui, prochaine CAN. franchement, Avec, félicitations. avec une seule défaite. Hein. Oui, Depuis qu'il a repris l'équipe nationale, si je ne me trompe pas. oui. Une c'est seule défaite. Oui. Bah, Deux matchs c'est nuls, un 2 bon entraîneur, victoires, Didier Six, on pourra dire. 3 victoires, 2 matchs nuls. Oui, et une défaite. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une défaite. La dernière défaite. Ouais, en Namibie, où C'est un il bon. aurait pu... Bon, c'est... Vous dites qu'il n'est pas bon. Comment? Vous dites qu'il n'est pas bon. Vous dites que c'est dangereux pour l'entraîneur la qualification du Sili à la CAN. Vous réfléchissez au mot, M. Sega? Non, Vous voulez savoir comment... je vous écoute. Non, non, non. Parce que vous dites deux, moi, trois choses. Moi, je suis un Et supporter. chaque chose, voilà. Moi, je suis un supporter. Oui. Là, je Posez-moi suis un- une question, je vais vous Je vous répondre sur pose le une coach. question. Voilà, une question. vous dis- Pas 2, 3. J'ai commencé par vous dire félicitations, vous m'avez dit que ce n'est pas bon pour l'entraîneur. Que vous me voyez sourire, mais ce n'est pas bon pour l'entraîneur. Oui, parce que Alors, je sentais que ça allait venir. Ça. Alors, commençons par ma question. Oui. Sili National s'est qualifié à la prochaine CAN. Oui. Félicitations à la Merci. Sili National. Oui, le Sili, c'est une équipe qui fédère toute la Guinée et c'est important qu'elle puisse se maintenir 2 éditions consécutivement dans la compétition. Oui. Je pense que c'est depuis 2006-2008, c'est la deuxième fois que ça arrive. Depuis 2006-2008, on oui. n'avait pas enchaîné Depuis 2 2008, cannes successivement. successivement. Oui. Donc c'est déjà C'est une la 13e performance. participation, 12e participation, je pense. Non, un peu plus, je pense. 13, Je sais pas. 12, je pense. 12. Ouais. Mali et Guinée, c'est 12, 13 Oui. participations, je Voilà. pense.
Je pense que c'est la 13e. 13e participation. Je vérifierai. Félicitations aussi à l'entraîneur du Sili national. Oui, il a fait un travail Énorme. Pas énorme, mais il a été vraiment teigneux. Entre le début et maintenant, il y a une grosse différence, mais le problème, c'est que ça manque de cohérence. Au vu de notre potentiel et dans cette poule, on aurait dû finir devant le Mali. Il y avait quand même fait le Mali. la performance d'aller faire le match nul. On au sait Mali. que Mali, quelque part, c'est la bête noire de la Guinée, même si la Guinée a plus de victoires que le Mali. Oui, je suis d'accord, mais quand tu fais match nul chez un adversaire et tu gagnes chez toi contre le même adversaire et que tu finis derrière cet adversaire, c'est qu'il y a un Qu'est-ce problème. qui n'a pas fonctionné? Attends, vous êtes inquiet pour la prochaine CAN? Oui, je suis très inquiet. Je pense que si on m'écoute, si on m'entend, on prendra les dispositions qui s'imposent. Ça veut dire quoi? Oui, je pense que Didier Six a fait ce qu'il pouvait. Il a montré ses limites. Et aujourd'hui, on est une nation, un grand pays où on a un passé très connu Vous voulez en qu'on le matière de remplace? football. Oui, il faut... Vous voulez qu'on remplace un entraîneur qui a qualifié qualifié une équipe nationale Oui. avec une défaite? Oui. 3 matchs nuls et trois victoires et 2. Oui. Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Parce que quand Je vous suis êtes tout oui. entraîneur d'une équipe nationale, Trop facile ça. sur les éliminatoires, vous mettez en place un projet. Malheureusement, Didier n'a pas su mettre en place un projet. Entre la première équipe qu'il a utilisée en amical et la dernière qu'il y a, Mais il y on a envie de aucune dire nos cohérence. supporters, excusez-moi, mais on a envie, mais on s'en fout qu'il y ait une identité Mais de si vous football vous en ou pas. foutez, là, parce On a que vous avez envie fini qu'il y les ait des victoires. éliminatoires, vous Oui, êtes qualifié, oui. Mohamed Ali, On a envie de vous dire. avez oublié 2019 On n'oublie pas 2019, mais vous allez à ce avoir niveau, on le a pire envie de de dire 2019. que l'équipe est Je vous dis une chose, c'est pas une histoire de personne. Sa personne, elle est importante. Ce qu'il a fait, c'est contractuel, il a un salaire. mais qu'il il ne est donne payé pas une pour. identité à l'équipe nationale ou pas, c'est pas notre problème. C'est Mais que on nous, ne il peut fait pas du être bon boulot. performant Pour si le on n'a moment, pas une identité, on n'a pas un projet de jeu. Ok. On n'a pas une ossature. Un On n'a pas projet une de jeu. cohérence. Vous avez entendu Que Didier vous Six pouvez lire. s'exprimer en conférence de presse, vous l'avez vu parler? non, je l'ai rien vu. Voilà, Moi, je il vois peut le pas Sili national gagner Moi, ou je perdre. pense qu'il ne peut pas, il n'a pas la carrure pour représenter mon pays en une compétition internationale. Parce que j'ai vécu des conférences de presse avec lui. Il n'y a aucune Ce n'est pas les cohérence. conférences de presse qui gagnent les matchs, M. Sega. Mais vous savez. on n'a pas besoin de lui pour gagner le match. Non, Il est non, venu, mais on n'a il pas trouve- besoin de lui non plus pour nous faire des conférences. On a eu des entraîneurs qui parlaient très bien. On a eu des entraîneurs qui parlaient moyen. Si lui, il n'arrive pas à très Mohamed bien Ali, communiquer vous savez ou ce il qu'on n'a pas appelle de... l'image d'un pays? Pour le moment, l'image, c'est son début. Non? Tant que le Sili national gagne, on a une bonne image, Ouais, M. mais, Sega. ça, vous jouez contre 4 équipes, vous pensez que vous êtes déjà champion d'Afrique? Ah ouais, c'est que Paul Pitt n'avait pas réussi à faire. Les autres entraîneurs présidents. Même Voilà, la paix n'a pas fait Mohamed la Ali, peine. Il y a des moi, entraîneurs qui n'ont pas réussi à Je vous dis, on aura qualifier. 24 équipes en face, il y aura 24 projets. Oui. Mais sauf que vous n'en avez pas. Donc d'ici janvier, il faut qu'il y ait un entraîneur qui ait un projet, qui ait une cohérence, qui travaille, qui développe quelque chose et qu'on voit. Vous militez pour qu'il soit viré, c'est Vous ça? savez ce qu'on appelle un entraîneur, une patte en termes techniques? Non. Qu'on voit la touche. Lui, Quand c'est vous Didier Six marcelez qui l'a comme ça, amené. là, ça, c'est la Les touche entraîneurs qui Mohamed sont Ali. venus. Il y a des entraîneurs Voilà, il qui y a sont la venus. touche Mohamed Ali dans je cette sais. interview. Le problème, c'est cassez que les couilles, le problème est. vous Non, attendez, parlez, vous coupez. attendez. Ça, c'est votre touche. Peut-être- Mais lui, il n'a pas de patte. Il n'y a D'accord, pas la mais patte on dit, Didier encore Six. une fois, je suis en train de vous dire, on s'en fout qu'il ait une patte ou qu'il n'ait pas une patte. On Mais a est-ce vu que des vous entraîneurs savez qui que sont la venus. Gambie, Attendez, je vais l'Éthiopie, finir. Comores, C'est ils pas sont notre tous qualifiés. problème, ça. Vous savez, 24 équipes en Afrique et qu'on ne soit pas écoutez, qualifié. Sierra vous Leone peut se qualifier pouvez. aussi, et même si Non, vous voulez, Sierra la Soudan. Leone, avec ce qu'ils ont fait, ça Mais même m'étonnerait qu'ils se qualifient, Soudan du hein, Sud frère. aussi peut se qualifier. C'est le football, il n'y a pas de petite équipe. Ça, c'est vous, les spécialistes, qui dites cela. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a eu des entraîneurs qui ont mis leurs pattes, qui ont donné une identité à l'équipe. Ils ne sont même pas qualifiés à la CAN, M. Parce qu'il y Sega. avait 12 équipes mais- seulement qui étaient qualifiées à Ouais, ce moment-là. c'est- Il y avait 16 après. Et après? Maintenant, il y en a 24. Donc Et la après? moitié du continent va à la Parmi CAN. ces 24-là, vous savez, il y en a qui ne sont pas arrivés à le faire. Et des grosses équipes d'ailleurs. La Zambie n'est pas allée, par exemple. Ouais. Mais c'est que Zambie, c'est quand même Ils ont eu le un champion d'Afrique. accident de parcours. On peut tous avoir Congo des accidents. n'est pas allé. Le Congo n'est pas allé, par exemple, M. Sega. Il est bon, DJ Six. Il Non, doit pas rester du là. tout. Vous Pas du militez tout. pour qu'il soit viré. Je n'ai pas cette décision, mais Non, je pense sais que vous n'avez pas de décision, mais quand on vous demande, vous donnez. Je vous ai pris trop de temps, M. Sega. Je pense que je vais arrêter à ce niveau. Je vous avais promis 30 Non, mais minutes. parlons du projet. Parlons du projet foot. Qu'est-ce qu'il faut comme projet? Moi, je ne veux pas qu'on arrête. Il faut qu'on parle du projet. Alors, je vous écoute. De quel savez- projet voulez-vous qu'on parle? Voilà. Il y a une élection à la fédération qui arrive. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Allez-y. Il y a une équipe Vos fédérale. bonnes questions. Il y a une équipe fédérale qui est en place, qui a travaillé 4 ans. Il y a eu des choses formidables. Des performances, des équipes, des catégories, la mise en place des académies, la structuration du fonctionnement au niveau de la fédération, les procédures en termes de finances. Il y a eu aussi des de humiliations. recrutement. Il y a eu
des choses moins bonnes qui ont eu lieu. Les humiliations. L'humiliation, c'est à quel niveau? La Guinée a triché. Et on a été sanctionné. C'est une humiliation. Vous qui parlez d'image. Les U17, oui, évidemment. Et des personnes une ont été sanctionnées pour cette affaire et que je trouve très sérieuse. Donc, on a sanctionné Amadou Diaby, il est revenu en triomphe. C'est une humiliation pour la FEGI. Pour la commission d'éthique, oui, parce que le dossier n'avait pas été étudié. Oui, c'est une commission de la Fédé. Tout ça, voilà. il faut qu'il y ait des Donc on a eu des réflexions humiliations malgré tout ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est ce que je dis. Oui. Donc il faut se poser les bonnes questions. Quand vous dites des choses moins bonnes, c'est des humiliations, ça. Mohamed Ali. J'arrête. Non, Mohamed Ali, il faut qu'on soit sérieux. Allez-y. Non, je suis très sérieux, vous savez, M. Sega. Mais en même temps, vous ne pouvez pas... Je n'édulcore pas. D'accord. Je donne ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Vous êtes pire que ça quand il s'agit de projet foot, en fait. Allez-y, quel projet foot vous voulez nous parler, M. Sega? Qu'est-ce qu'il faut pour que notre football soit encore plus performant? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, je suis content qu'Erfala Camara a offert des terrains, Antonio offre des terrains. Mais au-delà de ça, il nous faut une vraie politique au niveau du ministère des Sports pour les infrastructures. Chacune des préfectures de la Guinée doit disposer d'un terrain avec un gazon synthétique à minima. À défaut d'avoir un terrain... Des préfectures, vous avez dit. Hein? Des préfectures, vous avez dit. Oui, on en a 33 déjà. Voilà. Oui. Aujourd'hui... Sur ce plan, KPC, il fait un bon travail avec les... Il a offert 3 terrains. Trois déjà sur les 8 régions. Oui, ça c'est formidable, mais il en faut beaucoup plus. D'accord. Je sais que Forokaria va avoir un terrain. J'ai entendu le député annoncer sur sa page Facebook, le député Touré. Ça, c'est Antonio qui fait ça. C'est possible que ça soit... Oui, il a dit. Il a même mis sa photo sur ça. Donc, je sais que le stade annexe va être recouvert, le terrain de Coléa va être fait, mais il faut un projet global. Je vais vous demander une chose. Est-ce que vous estimez que ce soit normal que dans les collèges et les lycées en Guinée, qu'il n'y ait pas de terrain de sport, même multidisciplinaire? Non, le sport, d'ailleurs, ça a disparu au niveau des écoles aujourd'hui. Alors, comment voulez-vous qu'on soit performant? Aux États-Unis, l'une des premières nations de sport, les États-Unis se reposent sur le sport scolaire et universitaire. Les meilleurs basketteurs viennent souvent des écoles. Et quand tu ne viens pas d'une école, c'est compliqué. Tu as moins de chances. Il faut être un Dennis Rodman. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut que l'État, je sais qu'ils font déjà des efforts. Je viens de Namibie avec l'équipe nationale. Oui. On a voyagé dans un avion confortable, full business. Pour une équipe nationale, c'est le standard. Mais quand on investit autant en haut, il faut qu'on construise bien en bas. La fédération s'occupe de l'animation du sport, du foot, sur le territoire. Qu'est-ce qui manque? Il faut des moyens dans les infrastructures. Mais vous allez me dire aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, c'est la santé, c'est Covid. Non, je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire ça parce que je sais que ce n'est pas un argument crédible. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous appelez à quoi? Votre call to action, c'est à l'endroit de qui? Parce qu'il y a déjà des investissements. Il faut que les acteurs là, qui sont en train de s'invectiver, tel est plus beau, tel est plus gros, qu'ils se réunissent, qu'ils aillent voir l'État. Voilà, on peut aller jusque-là. De là à là, il faut que l'État nous aide. Il faut concrètement qu'on mette un plan. L'appel, c'est à l'endroit de l'État. De l'État, du président Alpha Condé, du ministre So, du Premier ministre Kassori. C'est à eux de débloquer le football, le sport en général. Si on n'arrive pas à faire des terrains partout pour une seule discipline, qu'on fasse des terrains multidisciplinaires. On ne peut pas savoir combien de jeunes peuvent sortir de l'Elouma, de Koubia. Vous savez Koubia? Est-ce que vous avez entendu parler de l'équipe de football de Koubia? Ça n'existe pas, non? Yomu, vous en entendez parler, Lola de chez mon ami Doré Domani. Vous entendez parler de leur équipe parce qu'il n'y a pas de terrain. Zérékoré, ils n'ont pas de terrain. Mais comment voulez-vous qu'on soit parmi les meilleurs en Afrique si dans tout le pays en Guinée, on a des terrains qu'à Conakry? Comment voulez-vous qu'on résolve ce problème-là si l'État, qui est le principal bailleur de fonds, ne s'y met pas? Donc, des partenariats PPP. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont le coffre de pouvoir faire des terrains. On ne peut pas payer immédiatement, mais on étale sur 15 ans, 20 ans. Les gens sont d'accord, ils vont faire Entre parenthèses, sans vous couper la parole, est-ce que vous êtes au courant que le deal entre Antonio et KPC, je peux poser la question? Oui, vas-y. C'est que KPC, il a retiré sa candidature pour que Antonio lui laisse les constructions des stades pour la CAN. Mais quel pouvoir Antonio a pour décider de qui va avoir les contrats de construction des stades?
Il est le président du COCAN, il est le président de la structure qui passe les marchés publics. Comment on appelle les... Vous savez, le mécanisme pour offrir un contrat à quelqu'un, KPC a eu besoin de Antonio pour avoir les contrats qu'il a aujourd'hui en Guinée. Antonio, ce n'est pas quand même n'importe qui. Son avis favorable peut toujours être favorable à quelqu'un. Et quand s'il s'y oppose... Bon, d'accord, c'était entre... Non, c'était entre parenthèses. Non, on est professionnel, on ne peut pas... Ça, tu suggères quelque chose que quand ton invité te dit on est professionnel, c'est que ça lui dérange déjà. Vous pensez que ce n'est pas professionnel la question que je viens de poser? J'ai dit, est-ce que vous avez entendu parler, M. Sega? Vous en parlez comme si ça s'est fait devant vous. Non, mais je vous pose la question. Je vous ai même demandé est-ce que je vais poser la question. Vous allez dire que si Antonio donne un avis favorable sur quelque chose... Non, c'est parce que vous avez dit quel pouvoir Antonio a. Je vous fais comprendre que Antonio, c'est une personnalité. Une COCAN qui n'est pas encore fonctionnelle. Au-delà d'être président de la Fédération guinéenne de football, c'est un mécène très puissant et c'est un acteur très majeur sur le football international. Antonio, c'est quand même, vous ne pouvez pas réduire ça à... Mohamed Ali. D'accord, il est président. Non, on n'abandonne pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas abandonner la question? Vous n'en savez rien. Est-ce que le deal, ça existe entre les deux? Mohamed Ali. Ça existe ou pas? Vous l'inventez dans votre tête. Non, est-ce que ça existe? Voici, ça n'existe pas, n'en parlons pas. Je vous explique n'en parlons pas quand ça n'existe pas, M. Sega. Il ne faut pas laisser les gens dans la confusion. Lesquels gens? Mais vous avez dit que ça n'existe pas, le deal. Les téléspectateurs, là, ils sont dans la confusion. Mais vous avez dit que le deal n'existe pas. Il n'existe pas. Alors pourquoi vous voulez en parler? Il ne peut pas exister. Pourquoi? Je vous l'explique maintenant. M. Sega. Mais pourquoi il ne peut pas exister? Parce si ça n'existe pas, c'est bon, ça me suffit comme réponse aussi claire. Vous allez provoquer le débat. Vous savez que ça ne se trouve pas là. Je vous dis, Antonio. Non, Antonio, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un peut te garantir des marchés qu'il ne donne pas. Parce que Antonio, je vous ai dit tout ce qu'il a comme influence, Antonio, lui. Antonio, c'est pas moi. Antonio, c'est pas Mamadou dans la rue. Vous pensez qu'Antonio va prendre les dossiers à aller voir Non. Je pense que l'avis favorable d'Antonio peut toujours être profitable à quelqu'un. Mieux vaut l'avoir avec soi-même que l'avoir contre soi. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Oui, je le sais, et je vous le dis, parce que vous ne voulez pas l'admettre, monsieur. Vous étiez là quand le deal a été fait. Non, je ne vous ai pas dit que le deal existe. Non, je parle de l'influence d'Antonio, monsieur. Mais est-ce qu'il y a eu deal? Non, vous m'avez dit qu'il n'y en a pas eu. Et c'est la question que je vous ai posée. Mais Mohamed Ali, tu parles de quelque chose qui n'existe pas. Vous m'avez dit que c'est d'une influence. Je vous ai dit d'arrêter déjà si ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas, je vous ai posé la question. Mohamed Ali. Est-ce qu'on peut aller sur les projets, l'implication de l'État? Parce qu'Antonio, KPC, vous avez... Ces gars, mettons, de toute façon, vous voulez, mais posez-moi des questions. Je vous ai posé des questions. Sur KPC, non, je vous ai répondu. Non, oui, c'est bon. Donc on y va sur le projet. En même temps, je suis plus critique que votre émission sur les deux. Donc, nous, on n'en sait pas, on n'est pas spécialiste du football. Mais vous suivez Football Factory, parce que oui, tout le on monde suit suit Football Factory. C'est l'émission numéro 1 dans ce pays en matière de foot. C'est gratuit, hein, la publicité. En même temps, c'est la même maison, donc ça va. Mais je suis en train de dire c'est gratuit. Ah non, c'est pas la même maison en même temps. Il y a des deals qui ne sont pas de notre maison. On sait comment ça? Dans Football Factory, vous ne diffusez pas que chez nous en même temps. Mais... Bon, d'accord, monsieur. Est-ce que vous allez transformer mon émission en ce que vous êtes en train de... Non, mais Dali, je ne comprends pas. Donc, si je diffuse chez vous, c'est la même maison. Même si je diffuse ailleurs. Non, vous ne devrez pas diffuser ailleurs, c'est pour être de la même maison que nous. Parce que vous voyez, nous, on n'a pas le droit de diffuser ailleurs. Mais vous avez vu la BBC. La BBC, vous diffusez le journal. Oui, mais on n'est pas de la même maison que la BBC. Mais vous diffusez. Non, mais on n'est pas... Est-ce que vous savez que je vais couper ça? Je vais couper ça dans l'émission, je vais l'enlever. Donc... Mohamed Ali. Bah, c'est bon, vous allez censurer l'émission. Mon ami, je t'avais dit, non? J'allais titiller ces gars, elle est entrée dedans. Bon, pour être un peu plus sérieux, c'est pratiquement la fin de cette émission, M. Sega. Mais peut-être qu'on a fait le tour. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Je n'ai pas voulu entrer dedans, sur les trucs de football. Non, pas maintenant. On n'aura pas le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le football guinéen. Oui. Et sur d'autres tribunes qui ne sont pas forcément des tribunes sportives. Et on viendra vous voir à chaque fois qu'on a besoin de réponse. Mais merci de nous avoir accordé cette réponse. Seulement qu'il y avait encore 30 secondes. Et là, je ne vais pas vous interrompre. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. À qui vous voulez. Vous pouvez défendre qui vous voulez ou défendre ce que vous voulez. C'est le moment de la carte blanche, M. Sega. Vous dites ce que je dois dire. Mais c'est ça qui est déplorable. Non, j'ai dit vous pouvez. Oui, mais vous m'avez cité ce que je peux dire et pas dire. Je suis libre de faire ça. Non, mais vous savez, c'est mon émission, M. Sega. Vous avez dit que vous n'allez pas me dire. Non, je ne vais pas vous dire. Je dis, je ne vais pas vous interrompre. Vous avez la carte. C'est ce que je vous demande. Maintenant, j'ai la carte. Je peux m'exprimer? Je vous offre une carte blanche, M. Sega. 30 secondes. Est-ce que c'est parti? Allez-y.
Chers téléspectateurs de cette émission, je pense qu'on a une chance d'avoir une passion commune qui est le football. Battons-nous pour que les pouvoirs publics investissent mieux pour nous permettre en tant que Guinéens, en tant que férus de football, d'avoir la possibilité de pratiquer cette discipline et d'être dans les nations les plus fortes. Il faut que l'on soit exigeant vis-à-vis de ceux qui dirigent, vis-à-vis de l'équipe d'Antonio, vis-à-vis des présidents de clubs, des clubs dont on est fan. C'est important qu'il y ait un devoir de redevabilité. Il faut que ceux qui sont élus puissent rendre compte de leur gestion. Et de ce point de vue-là, le débat en cours doit être pris en compte. Il faut que l'État soit le principal bailleur de fonds du football. Il faut que l'État guinéen investisse sur les compétitions au niveau local, même si ces compétitions sont appelées professionnelles. Au niveau des infrastructures, il faut qu'on aide toutes les structures déconcentrées, les préfectures à avoir au moins un terrain. Et ensuite, on essaye d'officialiser, de légaliser le fait que chaque nouvelle école ou collège ou lycée puisse avoir un terrain multidisciplinaire ou un terrain de foot, de basket et de hand. C'est important pour la pratique du sport et c'est important, le sport nous unit. Vive le Sili, vive le football guinéen. À bientôt. Sega Diallo, spécialiste de football, il était notre invité droit dans les yeux. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexis, là, et vraiment Sorisone Camara. Alassane Diallo va assurer le montage et la réalisation. Merci, M. Diallo, d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Sega Diallo, on avait dit 30 minutes et puis on allait au-delà. Vous savez, en même temps, vous allez couper. Vous pensez que la Guinée peut organiser la CAN prochaine? Si on se réveille. Mais pour le moment, on dort. On dort. D'accord. Si vous le dites, je vous crois. Hein. Nous, on se retrouve dans un autre numéro, mesdames et messieurs. Au revoir.